YouTube, Dynamique Télévision officielle et sur Twitter, Dynamique Radio Télé. Dynamique Télévision, la fréquence du moment. Amis de Dynamique Télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être dans ce nouveau numéro de votre magazine Carte sur table, une émission qui traite de l'actualité politique. L'actualité politique qui a dominé la semaine et aujourd'hui nous allons parler de deux sujets. L'Assemblée nationale va arrêter un calendrier pour le remplacement, pour désigner un remplaçant de Jean-Marc Kabound. L'intéressé s'est dit non notifié et se considère toujours comme premier vice-président de cet organe délibérant. Quelle analyse porter sur ce sujet? Nous allons en parler avec les acteurs politiques ici présents. Fin de l'instruction dans le procès ministère public et partie civile contre les prévenus Sami Diamal et Vital Kamere. Quelles leçons politiques peut-on tirer de ces premières audiences? Nous avons dans ce studio trois acteurs politiques avec qui nous allons débattre sur ces deux sujets d'actualité. Et d'abord, à ma gauche, M. Bernard Mikobi, qui est cadre de l'UDPS, il est vice-président fédéral de l'UDPS au Katanga. Bienvenue. Merci, Dynamique, merci de l'invitation. Et il participe pour la première fois à cette émission. Il s'appelle Clément Kabamba, il est du parti ACDP, un parti membre du FCC. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Et enfin, un habitué de cette émission, maître Jean-François Dulé-Chamala, il est cadre du MLC. Bienvenue. Au cadre du MLC, secrétaire national adjoint chargé des affaires extérieures. Merci pour l'invitation. J'en profite pour saluer tous les co-débatteurs qui sont sur ce plateau, à qui je convierai à un débat patriotique du haut de cette tribune et par voie de ricochet, je interpellerai le téléspectateur à une bienveillante écoute de ces échanges. Voilà. Alors, nous allons entamer notre premier sujet de cet après-midi. Vous nous suivez du côté de la radio sur 87.8 MHz sur Dynamique FM. Merci également pour vos nombreux messages sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook Dynamique Télévision et notre compte YouTube, notre chaîne YouTube Dynamique Télévision officielle. Alors, notre premier sujet, Jean-Marc Kabound s'est dit non notifié par l'Assemblée nationale alors qu'une lettre de notification existe. Il dit que cette lettre n'était pas accompagnée d'une décision prise par l'Assemblée portant sa déchéance. Pendant 7 ans, le bureau de l'Assemblée nationale fait savoir qu'un calendrier sera arrêté pour désigner son remplaçant. Quelle analyse porter sur ces jeux de ping-pong entre les bureaux de l'Assemblée ou ce qu'il en reste et Jean-Marc Kabound? Nous allons vérifier d'abord du côté de l'UDPS parce que est-ce que l'UDPS est parvenu à se mettre d'accord sur les remplacements de Jean-Marc Kabound ou vous en êtes resté sur la décision du secrétaire général sur sa déclaration? Ouais, il n'y a pas à se mettre d'accord. La décision a été prise par la présidence du parti. Et cette décision a été motivée. La procédure n'a pas été respectée. D'abord, pour inscrire un point à l'ordre du jour, le bureau doit être concerté. Et alors que le président Jean-Marc est encore membre du bureau et membre du bureau, il n'a pas
appris qu'il y avait un point relatif à sa déséance. Et de deux, la pétition pour laquelle il était accusé a des problèmes. Celui qui a mené la pétition est devant la justice, il n'a pas encore terminé la procédure. Bon, nous n'avons pas compris l'acharnement de Mme Mabunda, qui s'est précipitée. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle a fait ce qu'elle a fait. Pour le parti, le poste est IDPS et le poste est occupé par Jean-Marc jusque maintenant. Nous n'avons pas d'autre position à annoncer, nous n'avons pas d'autres candidats. Si c'est là qui va appeler la fin de la coalition, l'IDPS va s'assumer. Nous n'avons pas à tergiverser, c'est très clair. Vous dites cela, pourtant, il y a beaucoup de cadres de l'UDPS qui ont élevé la voix pour dire que c'est une décision unilatérale. Il y a par exemple un organe de l'UDPS qui est tenu par Wakenga, je pense, et Chabani, qui ont fait une déclaration prenant acte de la déchéance de Kabound. Non, là, je suis l'officiel qui est censé vous informer. Jacquemain Chabani, aujourd'hui, c'est un combattant qui a sa place à la cellule. Il n'est pas un cadre qui peut discuter avec la présidence du parti. Wakwenda a été nommé dans le bureau, selon notre procédure, de l'organisation de la CDP, qui est l'organe presque parlementaire. Pour que cet organe fonctionne, il faut une convocation de l'Assemblée générale qui doit élire un président, qui doit être un président fédéral. Wakwenda n'a jamais été même un président cellulaire. Donc le fait qu'il a été nommé dans le bureau ne lui donne aucun pouvoir. Donc au nom de cet organe, Wakwenda ne peut pas aujourd'hui engager le parti ni contester la présidence du parti. Mais nous, les présidents fédéraux, qui sommes d'ailleurs membres de la Convention démocratique nationale, avec les députés nationaux, les mandataires ainsi que les ministres nationaux, nous n'avons jamais siégé et nous ne reconnaissons pas à Wakwenda la qualité de se prononcer sur la gestion quotidienne du parti. La gestion quotidienne est assurée par la présidente du parti. Si ce n'est pas le président du parti qui parle, c'est le secrétaire général avec l'autorisation du président du parti. Donc cette décision-là est une décision du parti qui est soutenue par les 54 fédérations de l'UDPS et par toutes les structures d'appui. Donc, nous savons que Jacquemain et Wakwenda sont en train de rouler pour les soudoyers. Nous le savons, tous les contacts. Vous pensez qu'ils sont manipulés? Oui, oui, absolument. Et pourtant, parce qu'ils n'ont pas qualité. Pourtant, au ministère de l'Intérieur, l'organe qu'ils gèrent, c'est le seul qui a été reconnu parce qu'il y a le secrétaire. Mais c'est quel ministère de l'Intérieur? Parti politique qui n'a pas reconnu. C'est quel ministère de l'Intérieur? Parce que qui a dit que la décision portant nomination de Kabound n'a pas été notifiée au ministère de l'Intérieur. Nous avons vu le texte là qui vient du secrétaire général du ministère de l'Intérieur là. Mais ce secrétaire général n'a pas encore résolu le problème d'homonymie. Il y a 3 IDPS qui ont été fabriqués par MOVA. Il n'a pas résolu ça. Et il va entrer, il viendra gérer seulement l'IDPS à l'interne. A-t-il géré l'AFDC? Mais s'il vous dit que non, vous n'avez pas notifié comme la exige. Il n'a pas qualité de nous dire qui doit être président du parti parce que le statut est régi. Nous devons nous conformer tous devant la loi. Voilà. Depuis quand peut-il se permettre de venir nous dire tel est votre président, tel n'est pas président, alors que le statut et le règlement intérieur qui nous régit. Voilà. Et si nous l'avons volé, c'est la justice, lui n'est pas la justice. Ça, c'est, nous savons le scénario qui se joue dans ce pays et nous sommes prêts à l'affronter. Maître Jean-François Dulé, vous êtes de l'opposition. Vous le sentez là, il y a un double problème au niveau de l'UDPS. Un problème d'abord avec les relations avec certains partenaires politiques comme ceux du FCC qui ont donc voté majoritairement pour mettre le président de l'UDPS hors du bureau de l'Assemblée. Et en même temps un problème interne, donc ce même président n'est pas reconnu par le ministère de l'Intérieur. Comment analysez-vous ces faits ? J'en viens à votre question, mais il faudra que je rétorque déjà aux propos du fédéral
Mikobi. Voilà qu'à l'entame, il a eu à dire que son président AI était en train de réfuter la procédure au niveau de l'Assemblée nationale. La première des raisons, il n'était pas saisi valablement. Heureusement que je suis assez outillé. Nous avons amené des preuves. Il ne faudra pas fabuler. Ça, c'est les propres de nos amis. Ça, c'est l'accusé de réception. Il a été saisi en bonne et due forme. Si vous voulez lire, moi je peux lire pour vous. L'accusé de réception ici, Assemblée nationale, le premier vice, avec des cachets, avec des accusés, avec des cachets officiels, avec le cachet. Vous êtes des mafios, Je m'étais alors. non? On vous connaît, vous êtes des mafios. Vous aurez la parole. Vous amenez des photocopies qui viennent d'où, là, vous venez brandir. Vous avez quelle qualité? Vous avez eu ça où? De l'Assemblée nationale. Vous l'avez eu où? Il y a des sauts. Non, mais il a eu ça où? Il y a des à l'Assemblée nationale. Actuellement. Bon, c'est le circuit des mafios. Les réseaux sociaux. C'est crédible, ça? S'il vous plaît. Les réseaux de mafios. Pour vous, donc, le président Jean-Marc Abound avait bel et bien été notifié. Voilà qu'il est en train de s'agiter comme le diable dans un bénitier quand on lui oppose des pièces. Pièces Il a dit qu'elle n'est pas sur authentique, pièces. la pièce. Il y a des accusés de réception. Donc je comprends, c'est comme ça qu'ils sont. Des affabulateurs. Allez-y, en fait. Qui sont de votre famille politique, qui sont des cachins, allez-y comprendre. Nous savons comment ça fonctionne. Il a eu accusé réception ici, c'est l'Assemblée nationale, République démocratique du Congo, premier vice-président, accusé réception, transmis pétition de la relative à la déchéance du vice-président. Et il a eu à répondre, monsieur Jean-Marc Abound, l'honorable Jean-Marc Abound. Voilà que c'est un fédéral, mais qui est déphasé. Allez-y comprendre. Donc, vous allez voir qu'ils sont en train de tenir des propos sans soubassement. Aujourd'hui... Non, mais il a été notifié pour la pétition. Nous parlons de la décision qui... J'en viens. Il a été notifié. Il n'était pas là. Il n'est pas venu. Et nous savons comment il fonctionne. Est-ce qu'il avait assisté à la plénière? Et voilà, aujourd'hui, il dit qu'il doit être signifié. Bon sang, soyons sérieux. Sincèrement, si les ridicules pouvaient tuer, il a eu à répondre, à tweeter, sincèrement, à dire qu'il était en train de quitter tête haute, c'est-à-dire il assumait ce vote qui s'était passé au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne faudra pas suivre l'UDPS dans leur cacophonie. Ils ont d'abord, ce parti politique a une cacophonie de gestion au niveau de leur parti politique. Ils n'arrivent pas à gérer leur parti politique qui est un fait privé. Vous pensez qu'ils sauront relever les défis de la République? Moi, je ne pense pas avec des gens comme... Qu'est-ce qu'il y a de mal de dénoncer les vices de procédure? Des gens comme Kabou. Il n'y a pas eu vice de procédure. La procédure a été... J'ai toutes les correspondances ici. La procédure a été respectée. Vous allez voir dans sa correspondance. C'est un avocat qui parle. Dans sa correspondance. Il est en train de soulever d'ailleurs le problème de Jean-Jacques... Il y a des papiers qu'il faut... S'il vous plaît, faisons un bon débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas votre temps de parole. Allez-y. Tu n'as pas les droits de S'il vous plaît. J'en ai le droit. En tant que Congolais, j'en ai. Toi, tu as un parti politique. Jean-François. C'est que tu as un parti politique. Vous gérez ce pays. Vous avez le droit de vous critiquer. S'il vous plaît. parti politique. Je vous tais. Et je suis choqué par quoi? Tu n'as pas le droit. Vous êtes choqué par quoi? Tu n'as pas le droit de mettre en cause. Pourquoi acceptez-vous de gérer la République? À partir du moment où elle a géré, nous allons vous critiquer. Nous allons vous critiquer. Tiens, les réunions de Cher ami, pouvez-vous vous taire? Dans quel bâtiment? Ce sont des dilatoires. Dans quel bâtiment? Vous êtes en train de... Ce sont des dilatoires. Pas me taire, c'est pas à toi de me donner des ordres. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quel genre d'avocat? Cette émission dans la sérénité. On C'est quel va genre passer la d'avocat? parole au FCC. Vous avez entendu? Non, vous n'allez pas S'il vous m'arracher plaît, la parole vous comme aurez la cela. parole. Il faudra discipliner d'abord le vous aurez fédéral. la parole. On va Sincèrement. revenir, Vous le disciplinez, comme ça que je conclue. Sincèrement. Le premier indiscipliné, c'est toi. S'il vous plaît. Nous sommes dans un sujet. Non, il s'est permis de se moquer du parti. Non. Ça, il doit retirer ça. Il faut qu'il retire ça parce que... Vous critiquerez, c'est ça la démocratie. Critiquez aussi le MLC. Non. Critiquez. Non. À partir du moment où vous gérez la République, nous vous critiquerons.
Non. S'il vous plaît. Le point à l'ordre du jour, Sincèrement, c'est pas le allez fait. intimider les gens pour vous intimider. Maître Jean-François. Nous faisons la politique, cher ami. Il y a des téléspectateurs qui sont en train de On t'intimide pas, tu n'es pas en mesure de gérer Pour le l'idée. respect des téléspectateurs. Tu n'as qui même sont pas en le train droit de gérer poser l'idée ni de la S'il vous provoquer. plaît. Je Ne te permets pas de je provoquer comprends. l'idée. Le fédéral n'est pas Sinon en tu forme. Vous payes aurez la cash. parole. Le fédéral n'est pas en forme. Il m'avait dit qu'il prend la Vous-même. clinine. Je comprends. Très bien. Il n'est pas en Je suis en forme. forme. Non, vous m'avez dit que vous prenez la Allez clinine. dans un débat scientifique Je vous- avec des arguments. Je ne te permets pas d'être... Pas de moquerie. Quand même, Non, c'est pas votre temps de parole. Pas de moquerie sur ces plateaux. On va poursuivre. Monsieur Clément Kabamba, vous avez entendu. Maître Jean-François Dillet vient de le dire. Il a été bel et bien notifié. Est-ce que vous êtes de cet avis? Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marc Kabound déclare qu'il n'a pas été notifié de la décision de sa déchéance. Il n'a reçu qu'une lettre qui parle de cette décision, mais cette lettre n'a pas été accompagnée de la décision qui décide de sa déchéance. Bon, merci beaucoup de la parole, mais je pense que ça s'apparente un peu au cri, au dernier cri des naufragés. Vous savez, lorsque quelqu'un est noyé, avant qu'il ne meure, il ne meurt pas comme un agneau. Au moins, il doit crier à qui peut l'entendre, peut-être pour les secourir. Et je pense que dire qu'il n'a pas été notifié, nous sommes tous au courant. Même le Congolais lambda, qui suit régulièrement les informations, est au courant que la procédure a été respectée dans une certaine mesure, que toutes les correspondances existent. Et même si on peut réfuter ici que les réseaux sociaux n'est pas un canal à suivre, mais nous savons que parfois certaines informations, nous accédons à ça grâce aux réseaux sociaux. Et ce sont des informations qui, après vérification, s'avèrent vraies. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas au fédéral de pouvoir rejeter le fait que c'est que Maître Dulé a brandi ici, c'est quelque chose, non, mais il y a des sceaux. Bien que ça soit des noirs et blancs, mais c'est noir et blanc, mais c'est noir et blanc lisible. Donc voilà. C'est pas quelque chose. C'est son droit de rejeter. Oui, il est tout à fait dans son droit. Il est déphasé en fait. Mais au moins, on doit reconnaître que c'est une lettre authentique, voilà. Revêtue de mais il a parlé de vices de procédure, par exemple, la procédure qui était au niveau de la justice, qui n'était pas encore finie. Jean-Marc Kabound, qui faisait partie du bureau, mais qui n'a pas participé à une quelconque réunion qui prévoyait ces sujets. La procédure à la justice, je pense, ça a été d'ailleurs une goutte qui a fait déborder la vase, parce que les dossiers étaient gérés au niveau de l'Assemblée nationale sur le plan réglementaire, mais quelque chose surgit, comme un cheveu dans la soupe. On arrête de manière que vous connaissez tous, l'honorable Jean-Jacques Mamba, et vous savez, les Congolais n'est plus à prendre pour un dupe aujourd'hui. S'il y a des choses qu'il faut respecter, il faut le respecter dans toute sa procédure. L'UDPS aujourd'hui est au pouvoir, en train de gérer nous. Je peux même dire que nous co-gérons, parce qu'avec l'FCC, on est ensemble, jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a certaines choses qu'il faut admettre quand on gère le pouvoir. On ne peut pas, comme la scène à laquelle on vient d'assister, refuter qu'on vous critique. Ça, c'est tout à fait des choses normales. Quand on gère le pays, on gère des millions d'âmes, on gère des gens qui doivent vous critiquer jour et nuit, et c'est de votre responsabilité de pouvoir y répondre voilà. D'une certaine manière et de manière aussi responsable. Voilà. Monsieur Bernard Mikobi, apparemment, vous ne voulez pas être critiqué. Vous êtes sur la défensive chaque fois qu'il y a une voix qui s'élève du côté de l'opposition pour critiquer. Et c'est la même posture que Jean-Marc Kabound. Non, non. Ici, je voulais cadrer le comportement de Jean Dillet. Nous sommes venus, nous parlons de la séance du président Jean-Marc. Moi, j'ai évoqué qu'il y a vice de procédure. Mon ami, mon frère du FCC vient de reconnaître qu'il y a une phase, une goutte d'eau qui a débordé la phase. C'était quelle goutte? Lorsque vous commettez une infraction, qui est traitée par celui les juristes que nous avons ici, qui est traitée d'une flagrance. Si la justice, nous prenons l'état de droit. L'état de droit signifie la séparation des pouvoirs. Si le pouvoir judiciaire pose un acte,
il saisit du dossier. Alors, le pouvoir législatif ne doit pas s'interposer. Mais néanmoins, quand ils ont avancé les arguments pour dire on ne pouvait pas arrêter un député en pleine session, la justice a dit ok, allez d'abord terminer la session, vous viendrez répondre. La sagesse recommande quoi? C'est que le bureau de l'Assemblée devrait dire nous avons un dossier, nous sommes devant la justice, dans ces conditions, nous renvoyons que nous puissions terminer d'abord avec le pouvoir judiciaire et revenir. Mais il y a eu une agitation qui a violé même ces procédures-là. Dans le Parlement, les points à l'ordre du jour sont traités par le bureau. Ce point n'est jamais passé par le bureau. Et ça, on ne va pas nous dire que c'est... Mais il est passé par où? Le bureau a parlé d'une invitation adressée à Jamar Kabound. Je brandis les correspondances ici. Attendez. Quand on dit le bureau, c'est-à-dire les bureaux d'ensemble où le Jamar est là, le président, la présidente est là et les autres, ils sont sur l'ordre du jour. Ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà connu des cas de turbulence à partir de l'Assemblée nationale où on a vu les députés venir s'improviser en attaquant directement le président de la République sans même respect de la Constitution ni de leur règlement intérieur. Ce n'est pas la première fois. Ça, ce sont mes arguments. Ce sont ces arguments-là que Jean Dillet et les autres pouvaient contre-attaquer et j'allais me défendre. Mais quand il se permet de quitter son parti pour venir donner des leçons de gestion à l'IDPS, là, je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas l'autoriser. Je ne peux pas. Il n'aura jamais l'occasion d'être président de l'IDPS et gérer mieux que nous. Voilà. Alors, donc je ferme cette parenthèse-là. Alors, je ferme cette parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Et je termine en disant, nous sommes en démocratie. On nous dit c'est le poste de Kabound, on ne doit pas s'en prendre à Kabound pour un peu lui répondre. Et maintenant, et ce sont des cris. Nous, n'est-ce pas que c'est le poste? Est-ce que le poste est réservé à l'IDPS, oui ou non? Au cash. Non, à l'IDPS. Non, à l'IDPS. Voilà. On tire un texte qui bondit. Si, demain, l'IDPS reconduit le même candidat Kabound. Non, mais ce sera... Bon, oui, il y a des électeurs. Alors, dans ce cas, oui. C'est pourquoi je vous ai dit que nous allons... Les électeurs vont en décider. Ah non, nous allons, mais les conséquences, nous les tirerons ensemble. Voilà. Alors, nous poursuivons. Aujourd'hui, la question est celle de savoir, s'il vous plaît, ne rentrons pas dans le débat de la fois passée. Nous avons eu à épiloguer longuement sur ces cas de Kabound. Aujourd'hui, la question est de savoir qu'adviendra-t-il lorsque Kabound refuse de se considérer comme déchu. Quelles conséquences politiques peut-on en tirer? Maître Jean-François Dulé, ne rentrez pas dans le débat passé. J'en viens à votre question, mais il faudra quand même que je réagisse. D'abord, il avait coupé mon temps de parole. Les téléspectateurs vous disent... Pas de mots durs. Non, pas des mots durs. Il y a des téléspectateurs. D'élégance, en tout cas. Devant leur télévision, devant leur radio. Oui, j'ai pratiqué l'élégance face au fédéral. Je n'ai pas compris pourquoi il s'est énervé. Soyez à l'aise, prenez vos apaisements. Fédéral, j'ai baisse d'ailleurs le ton. J'ai le droit de vous critiquer. À partir du moment où vous gérez la Roche publique, nous vous critiquons. L'UDPS n'est plus un fait privé, allez-y comprendre. Vous pouvez aussi critiquer le MLC, ça va de soi. Donc, soyez démocrate, sincèrement. Ce ne sont pas des insultes quand vous faites de remarques. Vous avez une forte charge, acceptez qu'on vous critique. Vous comprenez? Donc, allons-y. Monsieur Kabound a été saisi, malheureusement, il a fait la tête, vu qu'il n'avait même pas répondu à l'honorable Mamba. Il a eu à soulever un point, il a eu à dire que voilà que le problème était au niveau de la justice. Le problème avait commencé, c'est un problème parlementaire. Nous devons savoir qu'il y a une séparation de pouvoir. Le pouvoir judiciaire, en principe, ne devait pas s'immiscer. Sinon, on risquerait d'utiliser la justice. Le pouvoir judiciaire risquerait d'aller, d'empiéter sur le pouvoir législatif. Allez-y comprendre, le problème est réglé, en principe, par le règlement intérieur. Le problème a commencé au sein du Parlement. C'était des dilatoires. C'est que l'honorable avait eu à poser l'honorable Mpiana Ntumba. Pourquoi? Parce qu'il y a un document du rapport d'une commission qui avait été mise sur pied pour traiter de ce sujet, le rapport Jeannet, qui est en train de discréditer l'honorable qui a eu à porter plainte contre M. Mamba. Mais la justice devait mener sa propre enquête. Non, ça ce n'est pas un problème. Je veux vous dire
Sincèrement, je vous dis, au stade actuel de choses, le législatif a eu à tirer les conséquences. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fallu. Nos amis ont voulu utiliser la justice pour inhiber l'action parlementaire. Allez-y comprendre. Le point 1 est ici, que l'honorable Mpiana Toumba Simon a bel et bien signé la pétition contre le vice-premier ministre Kabounda Kabound, signé honorable Moutouele Moro, rapporteur honorable Joseph Kokoniangi, président de la dite commission. Je vous dis, donc vous voulez inhiber l'action parlementaire? Sincèrement, non. Nous ne pouvons pas procéder de la sorte. Et il y avait à redire quant à la procédure de la flagrance, cher ami. Une pétition qui datait d'il y a 3 semaines. Donc vous reprochez le fait d'il y a 3 semaines et puis vous dites qu'il y a flagrance. Alors que vous avez commencé par des invitations. Et troisièmement, vous amenez un mandat d'amener. Vous dites que je suis dans une procédure de flagrance. Bon, entre parenthèses, évoluons. Votre question était laquelle? Voilà. Que je puisse quelle conséquence politique du refus de Kabound de céder la place ou de se considérer comme déchu? Monsieur Kabound, la conséquence est que Monsieur Kabound est en train de se discréditer politiquement, c'est tout. Cher ami, il n'a pas la machine de la majorité au sein de l'Assemblée. Va-t-il s'imposer? Sincèrement, c'est une justice de pair. De toutes les façons, écoutez, au sein de l'Assemblée, il n'y a pas de chef hiérarchique. Mais nous sommes tous élus, députés, mais les députés disent, ils mettent un règlement intérieur sur pied, et puis ils élisent leur père pour qu'ils puissent gérer ou à leur destinée, sincèrement. Mais malheureusement, quand cette assemblée, dans la majorité, ne veulent pas de vous par rapport à votre comportement, moi, je tirerai des conséquences politiques. Il n'a qu'à assumer, sincèrement. La politique ne se fait pas de la sorte. Monsieur Jean-Marc Kabound est passé président comment? Moi, je l'ai suivi. Il est en train de dire, il a félicité le FCC. Il dit aux combattants, nous devons féliciter le FCC parce que ce sont eux qui ont fait de moi président. Pourquoi? Nous étions minoritaires. Mais ils m'ont voté, voilà que je suis vice-président de l'Assemblée. Mais à partir du moment, parce que la politique est un jeu de tractation, il faut savoir négocier, il faut savoir séduire. Si vous n'avez pas cet art, vous êtes foutus, sincèrement. Malheureusement, on ne fait pas la tête, le bras de fer, alors que vous êtes minoritaire. Sincèrement, le rapport de force sur terrain politiquement n'est pas en faveur de Jean-Marc Kabound. Il faudra désolidariser ou scinder l'action de Jean-Marc Kabound au sein de l'Assemblée avec l'UDPS en général. Politiquement, il devrait tirer les conséquences. Sincèrement, Monsieur Jean-Jacques Mamba, l'honorable, a eu à écrire 3 correspondances. Il n'a pas eu à réagir, sincèrement. Voilà. Et qu'on critique, qu'on parle et qu'on ne parle pas. C'est une faiblesse. Au contraire, il devait encourager leur président. Mais quand j'aimerais critiquer, puisque nous avons des correspondances de la présidence du parti signées par le secrétaire général, du directoire qui s'oppose, vous ne voulez pas que je critique parce que c'est l'UDPS. Président, comprenez que je vous critique. Soyez démocrate. Accepter la critique, sincèrement. Voilà. Au FCC, Jean-Marc Kabound, c'est quand même un ténor de votre partenaire, l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas fumer la calumet de la paix et puis poursuivre? Vous savez, avant de pouvoir faire la paix, il faut que celui qui est en face de vous soit disposé pour faire la paix. Et je pense, déjà au début même de la procédure, c'était plus ou moins simple de pouvoir réagir aux correspondances de l'honorable Jean-Jacques Mamba et facilement pouvoir, dans les négociations, même de manière diplomatique, s'excuser par rapport aux propos tenus qui n'ont pas été soutenus par des soubassements jusqu'à aujourd'hui qu'on n'a jamais brandi. Donc je pense qu'il fallait tout simplement faire en sorte que la paix puisse régner déjà au début de l'affaire. Il fallait étouffer l'affaire au début et non attendre à ce que l'eau soit jusque-là pour pouvoir essayer de crier à qui peut l'entendre. Mais une main noire présumée du FCC, vous savez, que même si vous savez dans cette République, ce ne serait pas une humiliation parce que vous savez dans ces pays, ils allaient exécuter. Monsieur le journaliste, je ne suis pas surpris par cette question parce que dans ces pays, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la tête de Kabila qu'on noircit. Mais lorsqu'il y a une petite réalisation, c'est Fatih Béton. Donc ça, on est habitué à ces genres de choses. Non, il faut qu'on soit, à un moment donné, cohérent et correct. Quand on est surtout dans un gouvernement de coalition, on se doit du respect entre partenaires parce que nous gérons, les responsabilités, nous devons le partager tous, que ce soit de manière négative ou positive, on doit en tirer les conséquences. Mais lorsque
quand ça ne va pas, c'est le FCC, mais lorsque ça va, c'est le cash. Non, ça, c'est un peu hypocrite. Alors, pour revenir à la question, moi, je pense qu'il fallait résoudre le problème déjà au début. Mais aujourd'hui, politiquement, c'est un peu tard, mais politiquement, tout est encore possible. Vous savez, politiquement, tout est encore possible. Si on se met dans la peau de ceux qui négocient au front, pour qu'ils trouvent quel moyen pour essayer de pouvoir rétablir la paix et la tranquillité entre les deux plateformes, je veux dire FCC et le cash. C'est encore possible. Mais par rapport à la procédure, par rapport à l'évolution de la procédure, je peux dire c'est plus ou moins tard. Parce que déjà le fait qu'on est arrivé même au vote, on l'a fait partie, s'écrit ne résolvent absolument rien et ne pas reconnaître, être saisi ou notifié, ça ne résout rien, mais il faut y aller autrement. Et même aussi interdire aux députés nationaux de l'UDPS ou même du CASH dans son ensemble de pouvoir se représenter afin de pourvoir à son remplacement, je pense. Ça ne résout toujours pas les problèmes. Ce sont des choses qui viennent compliquer encore l'équation politique au sein de la coalition. Voilà, on va rester avec vous pour entamer le deuxième sujet. Non, je ne peux pas clôturer de point. Juste, oui, je pense un mot. De un, on n'est pas là pour se faire des cadeaux. Les conséquences, on doit les tirer. Jean-Marc Kabound est député national le mieux élu de Kinshasa. Au moins, là, ils n'auront pas la possibilité de retirer ça. Oui, mais on ne dit pas le contraire. Il reste député. Quand nous étions en train de parler ici, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un opposant ici. Allez-y. Je vois un complice, un type qui a déjà un parti pris, qui brouille même sa science. La cause oui, mais Mamba de son camp. C'est pas possible. N'est-ce pas? C'est pas possible. Donc, il n'est pas un opposant. C'est pas possible. Vous comprenez? Ce sont des gens soudoyés. C'est pas possible. Donc, je dis ceci. Vous avez posé la question, quelles sont les conséquences? Les conséquences vont tomber sur la coalition et nous ne ferons pas de cadeaux. L'IDPS, nous n'avons jamais fait la politique des mains tendues. Nous nous assumons toujours. Non, mais ça, dans le bureau ou pas, vous verrez que l'UDPS va s'assumer jusqu'au bout. Voilà. Alors, on va revenir à... Je réagirai à ce problème. S'il vous plaît. On va prendre le deuxième sujet de cette émission. Fin de l'instruction dans le procès ministère public et partie civile contre les prévenus Sami Diamal et Vital Kamere. Quelles leçons politiques peut-on tirer de ces premières audiences? Et le premier angle que nous allons aborder à ce sujet, Monsieur Clément, est-ce que vous avez l'impression, comme une certaine opinion, qu'il y a une expression libre de l'état des droits en République démocratique du Congo, apparemment, avec vous voulez plus que je parle. Une justice qui passe à l'action? Bon, vous savez, nous suivons tous ces procès comme le Congolais Luanda, nous suivons au quotidien ce qui se passe. Mais effectivement, on peut avoir l'impression, je dis bien l'impression, que la justice est en train de se libérer parce que nous suivons les prévenus qui parlent avec les témoins qui viennent aussi à la barre. Ce n'est pas la politique qui libère la justice. Non, je ne dis pas que la politique libère parce que déjà, constitutionnellement, les trois pouvoirs sont indépendants l'un de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un procès de 100 jours qu'on va dire que la politique a libéré. Question. Les chefs de l'État avaient promis qu'il allait favoriser l'État des droits et laisser à la justice faire son travail. Aujourd'hui, que son propre directeur de cabinet a été arrêté, que des membres de son cabinet défilent dans un procès pour témoigner et que des membres du gouvernement soient poursuivis. N'est-ce pas là un président de la République qui a laissé la justice faire son travail? Non, c'est pourquoi je dis ce n'est que l'impression. Parce que, vous savez, au début d'un procès comme ça, on ne peut pas se prononcer pendant que l'affaire est encore en cours. Laissons les choses évoluer pour que, ou même se clôturer, pour que nous puissions tirer les vraies leçons de ces procès. Parce qu'ici, on n'aura que
donner nos impressions de ce qui se passe, Oui, mais donner les des procès sont en impressions. cours de poursuite dans des parquets qu'on sort. Ça, Là, le fait de laisser là c'est déjà- pas un problème. Vous Voilà. savez, on peut venir, on peut vous engager dans une procédure, on peut même vous inviter au parquet, mais c'est pas encore une condamnation. Et Pour selon nous, vous, que ces une bonne procès justice, aboutissent. C'est celui qui condamne. Que l'issue de ces procès se termine par la condamnation ou même l'acquittement des présumés coupables, cela n'est pas un problème. Mais pour les Congolais, il faut que réellement, au terme de ces prononcés, que les Congolais se rendent compte que réellement la justice a été faite. Voilà. Ça, c'est ça, je pense, la vision ou l'ambition du Congolais. Et non suivre la télé au quotidien, à la RTNC, les procès des 100 jours. Ça, c'est encore pour moi des formalités et la procédure est encore en cours. Maître Jean-François, on était habitué à ce qu'on appelait la justice tient les judiciaires en état, et aujourd'hui, nous assistons à des procès menés contre des politiques. Est-ce que c'est un vent qui a changé, qui a été apporté par les nouveaux régimes? À mon avis, quoi de plus normal, parce que le contraire serait une république bananière. Il faudra que les politiques, en fait, toute personne qui a une certaine responsabilité de la Respublica, puisse, s'il arrive à enfreindre quelques règles, principes, qu'il puisse répondre devant le juge, sincèrement. Mais j'en viens vraiment dans le fond de cette question, mais il faudra que je retorque quelque chose par rapport au fédéral, sincèrement. Le fédéral, comme vous dites, vous avez dit que la conséquence politique qu'on devrait tirer par rapport aux accords, ou en fait à leurs alliés, je vous dis, nos amis se comportent comment, l'UDPS? L'UDPS se comporte comme une femme au mariage, au ménage, qui se dit maltraitée, qui crie à tue-tête. Mais je vous dis qu'il ne va jamais quitter les ménages. Je vous dis, je vous dis, vous savez pourquoi il devait tirer? Ce sont des menaces pour rien. Parce qu'il devait directement agir. Voilà. Sincèrement, dire que nous claquons la porte. Ils vont chercher des formules. Nous sommes en train, la coalition étant, je ne sais pas, en évidence, ou je ne sais pas quoi. État de droit en marche. En principe, par rapport au procès qui se déroule, ma casquette, j'ai plusieurs casquettes, ma casquette d'avocat ne me permet pas de faire une critique d'un procès en cours. Peut-être d'une décision à la fin. On parle des conséquences politiques, par exemple. Okay, là, des droits que les politiques avaient promis lors des campagnes. Est-ce que c'est là, je puis faire l'analyse avec vous, sincèrement. Voilà. Je peux vous dire, d'abord, c'est une chose à féliciter. Un directeur de cabinet n'est pas n'importe qui, sincèrement, entre parenthèses. Et être interpellé devant la justice, c'est déjà une bonne chose. Mais il ne faudra pas prendre le Congolais pour des dindons de la farce, sincèrement. Il faudra qu'on sente la fin. Je jugerai cette procédure au résultat que cela va donner. Et il ne faudra pas s'arrêter qu'au directeur de cabinet. Et au stade actuel de choses, il est présumé innocent. Mais de manière générale, vous savez, qu'est-ce que moi j'ai eu à tirer comme leçon pendant ce procès? Sincèrement, j'ai vu la faiblesse, les limites, les tares des gens qui nous dirigent. Vous avez suivi? Voilà. Comment nous allons passer à cette étape. On parlait de l'état des droits. Vous aurez la parole pour réagir par rapport à cet aspect des choses. Il n'y a pas de problème. Monsieur Bernard Mikobi, vous êtes de l'UDPS, vous avez pendant plus d'une trentaine d'années prôné l'état des droits. Est-ce qu'aujourd'hui que des politiques sont poursuivis par la justice, est-ce que vous sentez une certaine satisfaction? Une très grande satisfaction parce que le pays est habitué aux politiciens qui aboient comme Jean Dillet ici. Hein. Attaque personnelle. Nous avons vécu des régimes. Nous n'avons jamais vu un ministre aller témoigner devant la justice en fonction. Mais nous voyons le directeur de cabinet qui a rang de Premier ministre. Nous avons vu hier des ministres en fonction. Qui a rang de VPM, des conseillers. Le directeur de cabinet a rang
rang du Premier ministre. Non, rang du VPM. Du ministre la d'État. correspondance. Donc, vice-premier ministre. Je vous dis. S'il vous plaît, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Il n'y a pas de problème. Va lire. Je vous le concède. C'est Donc, à moi S'il vous plaît. d'aller vous demander S'il vous d'aller. plaît. Nous Il avons fait vu développer les ses conseillers spéciaux du chef de l'État aller répondre. Nous avons vu les femmes, la femme du directeur de cabinet. Donc, ce qui nous reste aujourd'hui pour peut-être sauver complètement le visage de notre justice, c'est demain quand nous verrons le président du Sénat aller répondre aussi à son invitation. Qui ne bloque pas, qui n'utilise pas le pouvoir législatif pour bloquer. Parce que il y en a. Nous verrons demain après la session que celui qui a posé la plainte puisse aller devant la justice, que la justice soit faite. À ce moment-là, ça nous permettra de dire, ok, ce que nous avions prêché depuis longtemps commence à se pratiquer. Pour nous, c'est un début de satisfaction, mais il faut que ça dure, il faut que ça se réalise à tous les niveaux. Et surtout qu'il n'y ait plus des intouchables. Ça ne semble pas facile parce qu'il y a déjà un juge qui a laissé la peau. Oui, ça n'a jamais été facile. Nous qui parlons aussi, nous sommes des victimes vivantes. J'ai une jambe fracturée si je n'étais pas né comme ça. Voilà. Ça, c'est le combat de la démocratie. Ça veut dire que pour cet état de droit, il y a malheureusement des Congolais qui vont verser leur sang. Vous avez vu aux États-Unis qu'il y a encore des séquelles du racisme. On tue publiquement. Deuxième aspect de ce procès, de cette fin de l'instruction, de ces 4 audiences qui se sont déjà déroulées, qui sont publiques. Je rappelle que il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit aux journalistes ou aux citoyens congolais de commenter un procès en cours. Encore est-il qu'il est public, diffusé à la télévision nationale. Et je rappelle aussi que Maître Jean-François Dulé, vous n'êtes pas invité ici comme avocat, mais plutôt comme un acteur politique, membre du MLC. Et donc nous avons la liberté ici de parler en tant que des Congolais sur les aspects politiques des ce procès, surtout que c'est des politiques qui sont concernés. Alors, l'autre deuxième aspect, c'est la mise à nu de l'homme politique congolais. Est-ce que vous sentez qu'il faut de plus en plus de mesures pour la moralisation de la vie publique? Oui, je pense. Hein, Par exemple, quand dans certaines choses, lorsqu'on décrit la façon dont l'argent de l'État est transporté, est transféré, est-ce que vous sentez qu'il faut de plus en plus une moralisation de la vie publique pour ne pas entrer dans le procès? Oui, pour ne pas entrer dans le procès. D'ailleurs, s'il fallait commenter le procès, dans le procès, en tout cas, nous avons les instructions du parti. On ne pouvait pas faire un commentaire. Nous allions attendre tous les résultats. Mais par rapport à la moralisation des hommes politiques, ça, il le faut. Et c'est pour cela quand on dit la justice élève une nation, cela suppose que la justice, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le pouvoir exécutif qui conçoit, le législatif réglemente ou légifère, et le judiciaire contrôle, sanctionne même. C'est ce qui peut nous permettre de garder cette moralité publique dans nos comportements, à tous les niveaux. Quand vous venez chez nous à l'IDPS, on nous contrôle même. Vous savez combien nous cotisons? 1500 francs par mois. Eh bien, quand on nous a donné cet argent-là, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du parti. Quand vous voulez dépenser même 2000 francs pour le transport des combattants, vous devez obtenir l'accord du comité. Ça veut dire que nous devions avoir ce comportement. Et si ça commence aujourd'hui, parce que nous, à un certain moment, l'impression qu'on a que c'est en politique qu'on devient facilement riche. Et même le peuple attend de nous, quand on va en campagne là-bas, on attend des politiciens de l'argent. Des fois, on n'a pas besoin de ce qu'il va vous dire, sa compétence. Non. On attend l'argent, on considère que le politicien a l'argent. Et que faut-il faire? Vous verrez que... faire oui, pour moraliser? Ça veut dire, on commence un tout petit peu là, c'est la politique de
bâton et carotte. La justice aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est déjà un bâton qui est levé. Mais il faut que les acteurs, qu'on appelle les acteurs de la socialisation politique, s'impliquent, c'est-à-dire les partis politiques, les églises, les familles, les autres regroupements, puissent apprendre aux leaders le comportement d'hommes d'État, la gestion de la chose publique. Quand vous êtes là, ce n'est pas votre argent, mais c'est l'argent de la République. Vous êtes là, voici la mission de cet argent, voilà comment vous devez l'utiliser, comment vous pouvez l'exploiter. Voilà. Donc, je crois que c'est le début. Nous devons tous nous accompagner. Voilà. Et si on y va comme ça pendant 10-15 ans, la République pourra vraiment sortir la tête haute. Voilà. Maître Jean-François Dillet, comment moraliser la vie publique? Comment inspirer un respect de la chose publique? Comment arrêter le phénomène des politiques qui deviennent riches une fois accédés au pouvoir? On voit en France, par exemple, un politique de longue date qui a dans son compte 700 000 $, mais au Congo, un politique qui vient de débuter à 5 millions de dollars, 10 millions, voire 20 millions. Comment arrêter cette hémorragie de l'immoralité publique dans la gestion de la chose publique? En principe, le texte y régisse la République, les partis politiques sont bien outillés quant à ceux. En principe, la moralisation des acteurs politiques et des cadres commence au sein des partis politiques. Un parti politique a une mission civilisatrice, éducatrice. Sincèrement, tout commence au sein des partis politiques, puisque nous avons des machines politiques. Au stade actuel de choses, tel que là, nous avons vu, c'est l'UDPS, donc cache au pouvoir avec le président de la République. En principe, eux, en venant, nous étions avec eux, nous étions en train de critiquer les tares et les vices, peut-être qu'ils pouvaient caractériser nos amis d'antan, qui font maintenant le FCC, voilà qui a gabégie financière, détournement, patati patata. Mais ils les ont amenés en justice. Nos amis estimaient, autant que nous, que arrivés au pouvoir, nous ferons mieux, nous ferons la différence. Mais malheureusement et curieusement, nos amis qui sont présentement au pouvoir, à mon avis, récopilent les tares, les vices et les faiblesses des régimes passés, c'est-à-dire cela montre la faiblesse de leur machine politique ou de leurs partis politiques respectifs. Le cas du directeur de cabinet qui est interpellé, ce n'est pas seulement ce cas au niveau de la présidence de la République. Il y a un de leurs, UDPS, M. Dieudonné Lobo, un des collaborateurs du président de la République. Il a été foutu à Makala, 3 mois libéré, une procédure cavalière, pour inculper pour faux et usage de faux, amenant les opérateurs économiques à la même imiter la signature. Donc ce sont des histoires, des tares qu'on retrouve dans... Que faut-il faire pour moraliser? En principe, les partis politiques, les partis politiques ont cette charge, sincèrement, de conscientiser, de civiliser les cadres, raison pour laquelle vous verrez quand nous entrons dans un parti politique, en principe nous entrons comme membres simples et puis nous gravissons les échelons. Je pense que c'était le cas avec le fédéral. Et on nous montre déjà quand nous gérerons la Res Publica, nous devons éviter tel vice, tel tard pour que nous puissions perdurer au pouvoir, sincèrement. Parce que la politique en principe c'est un apostolat. C'est servir, sincèrement. Mais malheureusement les hommes politiques congolais ou les machines politiques avec des partis politiques nous montrent des faiblesses, en l'occurrence avec nos amis qui dirigent au stade actuel de choses, raison pour laquelle j'ai fait une critique acerbe. Le président ne me comprend pas, ce n'est pas à titre personnel. Vous n'avez pas droit à l'erreur, parce que nous avons tous souffert. Et je ne peux pas accepter, excusez-moi, à la limite, des bêtises ou des erreurs, excusez-moi le mot est fort, des erreurs de la part de nos amis qui dirigeaient avant, mais pas de vous. Et pas de vous, puisque vous aviez eu un discours qui a eu à amener l'espoir. Mais malheureusement,
au pouvoir. Est-ce qu'il peut rester à la avec le question? contraire, malheureusement. Il peut rester à la question. Parce que vous faites référence aux dirigeants du passé. 1 plus 4, il était où? Voilà. Il semble... Bon, on va rester dans le sujet. On va accorder la parole à M. Clément Kabamba du FCC. Oui. Vous avez entendu, tous les deux acteurs ont parlé du récent régime comme celui qui favorisait l'impunité et qui a démoralisé la vie publique. Et vous, en tant que membre d'un parti du FCC, est-ce que vous êtes pour ce qui se passe actuellement, la moralisation de la vie publique? Est-ce que vous acceptez d'assumer aussi votre passé tel qu'il est perçu par les autres acteurs? Vous savez, tout citoyen congolais, parce que nous sommes d'abord de part citoyens congolais, ne peut pas être à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui. Et je suis personnellement scandalisé par le fait que les politiques congolais soient mises à nu de la manière la plus scandaleuse possible. Et ça nous révèle le vrai portrait du politique congolais aujourd'hui. Malgré les discours que nous tenons devant nos électeurs, nos bases, mais ce qui se passe en réalité, c'est autre chose. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre tout simplement. Ça devient comme une série télévisée que les gens sont en train de vivre. Et au quotidien, nous suivons qu'il y a des tournements, on apprend Est-ce qu'il n'y en avait pas sous votre gestion? Si, il y en a eu, mais c'est pourquoi je condamne le fait qu'aujourd'hui, tout Congolais assiste à ça. Donc maintenant, nous connaissons que ceux qui nous dirigent ne sont pas des saints, ce sont des gens qui nous mentent dans les discours qu'ils viennent nous présenter et que la réalité qui se passe quand ils accèdent à des grandes fonctions, c'est autre chose. Que faut-il faire malgré les beaux discours? Je suis content que mes co-débatteurs viennent sur la moralisation politique. C'est de la socialisation politique. Je crois le fédéral en a parlé. Le parti politique ont cette mission socialisatrice. Parce qu'au sein de partis, nous devons apprendre déjà à nos bases ce qu'il faut faire quand vous accédez à des grandes fonctions. Vous savez, dans notre pays, on ne gravit pas les échelons, même au niveau du service de l'État. Mais ailleurs, vous commencez chef de quartier ou je ne sais pas, chef de rue même, et vous gravissez. Vous allez, voyez même le feu ancien président Chirac, il a commencé où? Ils sont nombreux comme ça dans différents pays à vieille démocratie où les gens ont gravi des différents échelons. Et dans nos partis, nous devrions déjà apprendre à nos militants, à nos bases, cette histoire. On va rester avec vous pour faire les derniers tours, parce que les temps filent. Les derniers tours sur cet aspect. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'impression, comme beaucoup d'autres téléspectateurs ou auditeurs qui nous regardent à présent, que une réalité, un bicéphalisme au sein du cabinet du chef de l'État a été mis à nu à travers ces procès? Oui, absolument. Lorsque nous entendons ceux qui appartiennent à l'UDPS chercher à clouer les directeurs de cabinet et que celui-ci prenne la défensive pour aussi, je ne sais pas, les clouer et après dire que je préfère rester à Makala et de préserver le prestige de la fonction suprême, je pense que ça met à nu le manque d'harmonie, le manque de cohésion, le manque d'unité de commandement au sein du cabinet du président de la République. Et ça fait défaut. Et nous comprenons pourquoi toute cette série télévisée que nous vivons aujourd'hui a eu lieu. Parce que déjà, quand dans une administration, il n'y a pas d'unité de commandement, chacun peut faire ce qu'il veut, chacun peut signer sur des documents alors qu'il n'en a pas qualité. Vous savez, on ne peut aboutir qu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, Maître Jean-François Dulay, un mot sur ces désaccords, en tout cas, ces bicéphalismes. On sent le Kasaï et les Sud Kivu. On sent l'UNC et l'UDPS. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, cette impression-là? Je n'aimerais pas entrer dans ces débats qui risquent de sectariser ces débats, sincèrement. Mais à mon avis, sincèrement, nous avons vu, d'après ce procès, comment les faiblesses, les limites
et l'état des gens qui nous dirigent ont été mis à nu. Sincèrement, je n'ai pas retrouvé des hommes d'État. J'ai vu des gens qui s'est réglé des comptes en citant les noms du président de la République à tout moment. Sincèrement, bon, et que voulez-vous? Ce sont nos amis qui nous ont montré. Et puis, ce qui est grave, là j'exclus le FCC puisque nos amis ne sont même pas là. Ils se tirent à boulet rouge, UNC et UDPS. Donc, c'est-à-dire les gens du cash. C'est ridicule, sincèrement, à la limite. Et vous pensez que, sincèrement, une nation ou un groupe qui n'est pas uni, vous pensez que vous pouvez nous donner quelque chose de bon pour la République démocratique du Congo? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Et je ne crois pas, sincèrement, à leur coalition cash, en principe. Vous comprenez? Donc, voilà ce qui nous produisent. À la limite, l'État a été pris en otage. Nous subissons la déflation ou la dépréciation du franc congolais. Nous subissons l'inflation. Mais eux, ils sont là en train de se renflouer les poches à hauteur des millions. Allez-y comprendre. Cela a été que... C'est là pour votre conclusion. Alors, M. Bernard Mikobi... Non, c'est pas la conclusion. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Il nous a suffisamment parlé. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, que la coalition des Nairobi ou le regroupement, tout a été mal négocié parce que finalement, ça aboutit à donner un poste aussi important au niveau de la présidence, au niveau du président de la République, qui est la première institution du pays, à un allié, au point de créer un bicéphalisme au niveau de la présidence de la République. Est-ce une erreur de Félix Antoine Tshisekedi? Non, vous déplacez les débats. D'abord, tantôt, c'est le bicéphalisme IDPS et INC. L'IDPS et l'INC ne se sont pas affrontés là-bas. Mais nous sommes devant les membres du cabinet, s'il vous plaît. Nous sommes devant... Parce que quand vous parlez, quand nous parlons, nous sommes des hommes d'État. Allez-y. Nous devons avoir quand même des retenues de certaines choses qu'on raconte. Nous sommes devant les membres issus du cabinet du chef de l'État. Le cabinet a été composé en fonction de la... notre, si on peut l'appeler aussi coalition, cash, qui reprend IDPS est allié, INC est allié. Mais quand l'individu pose ses actes, il le répond en tant qu'individu. Nous sommes démocrates en tout. Il y a la théorie de la théorie behavioriste de la démocratie veut quoi? Quand on a plusieurs groupes, quand ces groupes se mettent ensemble, et d'ailleurs, on dit dans les dictons courants, au choc des idées, jaillit la lumière. Lorsqu'il y a des contradictions internes, on sait découvrir où est la faute, où est la réalité. On nous demande l'unité, mais tous ceux-là qui sont partis avec soi-disant unité, les petits potentats que nous avons connus ici, qui ont détruit ce pays pendant autant d'années, dans leur unité, de complicité. C'est pas eux qui ont détourné 7 millions. On peut dire des sociétés secrètes. Nous ne savons pas combien de millions ils sont. Nous avons des millionnaires dans ce pays. On parle des dossiers. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour vous démontrer que l'unité dont on parle, ce sont des sociétés secrètes où chacun entretenait la magouille de l'autre. Et au cash, il n'y en a pas. Ici, mais l'FCC, vous pouvez parler, vous demandez ma carte de cash. Attendez, soyez calme. Quand on a poursuivi Youma ici, on vous a vu vacarmer. Vous avez fait du bruit. Non, mais je pense que là, vous calmez parce que c'est quand même. Oui, si c'était quelqu'un de l'IDPS, je pense que on se calme. Il a cité Lobo. Nous étions là, nous avons laissé Lobo. Il s'est défendu. Il est sorti, il appelle ça avocat qu'il est de son État. Vous pensez qu'il est sorti vraiment dans le respect de la publicité? Non, cette émission est terminée. Où en est-on avec cette procédure? C'est-à-dire quand vous accusez quelqu'un qui n'a pas la possibilité de présenter ses moyens, où en est-on avec la procédure Lobo? Nous avons reçu dans cette émission M. Bernard Mikobi, cadre de l'UDPS, Jean-François Dulé, au cadre avec ses attaques personnelles, mais je vous excuse, je vous porte à cœur d'ailleurs. Parti membre du FCC. Merci de nous suivre à travers la radio, la télévision et les réseaux sociaux.
Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, Non, Il s'était... Retrouvez nos journaux télévisés, nos émissions et plus d'informations en continu sur notre page Facebook Dynamique Télévision, sur YouTube Dynamique Télévision officielle et sur Twitter Dynamique Radio Télé. Dynamique Télévision, la fréquence du moment. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle